Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Top départ, c'est parti. Jean-Luc qui traverse le studio en courant et saisit son micro. Ah là 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 là, il se blesse. Ah, on dirait un claquage. 100% Sport, c'est l'émission où tu commentes l'actualité sportive avec Jean-Luc et sa bande, tout en restant dans ton fauteuil. Débat, analyse, résultats du week-end. Pour tout voir et tout savoir. Ne cherche pas, ne cherchez plus. 100% Sport, le lundi de 19h à 20h30, c'est sur Fréquence Méditerranée. Ah, je confirme, c'est un claquage. Ça chauffe dans la surface avec 100% Sport chaque lundi dès 19h. Branche-toi, connecte-toi. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, 19h, deuxième partie de soirée avec l'émission 100% Sport décalée du lundi au mardi, puisque vous le savez, hier c'était férié, on était tranquille à la maison, on a profité, en tout cas nous on a profité de la plage et de notre beau soleil ici sur notre Riviera, sur notre Côte d'Azur. Je retrouve pour m'accompagner sur cette émission une équipe il y a beaucoup de blessés ce soir dans mon équipe. Il y en a d'autres qui ont été claqués. Énormément de blessés, mais bon, je retrouve Thierry, toujours là, toujours présent. Bonsoir. Thierry, toi tu as une forme. Je dois être une santé mais inusable, je sais pas. Et on retrouve notre petit Nathan qui a raté. Alors Nathan, on va dire quelque chose. Écoutez, la SNCF, pardon, à cause de vous, Nathan a raté des émissions. Deux. Voilà. Et je suis en colère. Voilà, il est en colère. Voilà. Nathan qui nous rejoint. Ça va, Nathan? Ça me fait vraiment très plaisir d'être de retour ce soir. Thierry, bon, malheureusement, Monaco Basket. Oui, on va en parler. On va en parler. Mais il faut lui faire un petit coucou, mais bonsoir à toutes et à tous. Attendez, il y a le 4e match qui arrive. Ce soir, ce soir. 4e match qui sera peut-être décisif. Normalement, j'avais dit à ma femme de donner les résultats parce qu'il joue à 19h, mais là, il passe à 21h aujourd'hui. On va parler de tout ça en deuxième partie d'émission, puisque ce soir, comme vous le savez, bien sûr, on fait un petit clin d'œil à tous ceux qui nous manquent. Oui, puisqu'on est en équipe réduite. À JB, à Nathalie, à Mika, qui tous travaillent. Et Pascal aussi. Pascal, mais l'année prochaine, on le retrouvera parce qu'on va décaler le planning pour qu'il soit là avec nous au niveau émission. Très fort. Voilà, on va parler, comme vous le savez, de tous les sports avec un conducteur qu'on vous présente dans quelques instants. Mais juste avant, mesdames et messieurs, il va s'approcher un petit peu du micro parce qu'il est un petit peu trop en version décontractée. La légende du culturisme mondial, la légende du culturisme et à Menton. Quand on dit à Menton Eric Orao, celui qui ne le connaît pas, c'est qu'il a vécu dans une grotte. Je vous le dis. Effectivement, Eric Orao, bonsoir. Bonsoir. Approche-toi du micro, mon cher. T'es un poil trop loin. Voilà, je vais monter un petit peu ton micro. Alors, on va donner son palmarès. Je disais la légende. Il faut plusieurs pages. Voilà. 7 fois Monsieur Univers, 10 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, 2 fois champion d'Europe, toute catégorie. Plus belle athlète de France, champion de France 4 fois et champion du monde en couple. Alors, je sais qu'à la maison, tu as une pièce rien que pour les trophées. Ouais, c'est ça. Comme le Real, quoi. Exact. Comme le Real de Madrid. Une pièce. Dans l'entrée, j'ai toutes mes statues et il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, Linda, elle en peut plus parce qu'il y a de la poussière dessus. Mais bon, oui, ça, c'est sûr qu'il est trop fait. Voilà. Ah, mais il faut faire la poussière, mon cher. Voilà, je sais. Ouais. On va t'offrir. Alors, si on va expliquer pour un plumeau. Mais dis-moi, juste une petite question qui me vient à l'esprit comme ça. Monsieur Univers, donc c'est le même titre qu'avait eu Schwarzenegger à son époque? Ouais. Alors, ça. Lui, il a été après surtout Monsieur Olympia. C'est disons que c'est le Monsieur Univers des professionnels. Ah, d'accord. Donc c'est franchement au-dessus, quoi. Oui. Voilà. Mais sinon, oui, le titre, c'est ça, quoi. Oui. Alors, catégorie IBFA, donc c'est ça. Il y a plusieurs fédérations. Moi, Fédération IBFA. Je suis allé un petit peu partout, mais là, depuis 2006, je suis à l'IBFA parce que ça me plaît. Et puis, il y a surtout beaucoup de concurrents dans les masters. C'est que maintenant que je suis vieux, on dira. Mais tu continues encore? Oui, j'y vais dans un mois, là. Donc, c'est pour ça qu'il est là ce soir. Ah, d'accord. Je pensais que c'était pour faire une sorte de melting pot de la carrière. Non, je viens de perdre 15 kilos pour y aller, là. Donc, c'est bien pour la ligne, ça. Depuis le mois de mars, donc... Alors, mon cher, voilà, dis-nous, parce qu'en fin de compte, voilà, l'année dernière, on l'avait reçu aussi, juste avant son départ. Je me rappelle. Exactement, c'est où l'endroit? À Sapri. C'est après Naples. Voilà, après Naples, où il y avait tu faisais encore un championnat, et tu me disais que peut-être tu allais t'arrêter. Mais cette année, si j'y vais, je vais y aller. Ça fait 40 ans de concours, je suis le seul, je pense, je suis certain, je suis le seul sur la planète. Ouais. Voilà, ça t'avais besoin. Je sais que t'as besoin. Voilà, j'aurais marqué le culturisme. 40 ans de concours, c'est à part le gars qui en fait un tous les 10 ans, dans ces cas-là, il en fait 4. Mais moi, j'en ai fait pratiquement chaque année, à part le Covid, peut-être une année ou deux où j'en ai pas fait. Mais 40 ans d'affilée, ça cogne, ça commence à fatiguer. Quoi. Alors, on va pas se cacher, ceux qui connaissent Eric, et moi je peux le dire parce que je connais depuis très longtemps,
il a ce petit côté narcissique où il s'adore, il s'aime. Et ça fait partie de son personnage parce que grâce à ça, ben, il est toujours dans le challenge, toujours dans le concours, il ne veut pas s'arrêter. Et il veut qu'on dise aussi, Eric, il est honnête, il veut qu'on dise je suis le seul sur la planète à faire 40 ans de concours et surtout 34 ans à l'international. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure à un ami, 40 ans de concours, c'est 20 ans à ne pas manger à sa faim. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est surtout s'entraîner, mais pas manger à sa faim. En fait, ça fait quand même partie de toi. Oui, mais par exemple, en ce moment, là, ce mois-ci, c'est que quelques blancs d'œufs et de la viande. Quoi. Ça fait depuis le mois de mars, j'ai pas vu un bout de pain, un plat de pâtes, des fruits, des gâteaux. Parce qu'il y a une pesée, tu es obligé d'avoir un poids particulier, comme en boxe, non? Avant, j'avais une pesée quand j'étais dans les seniors, il y avait un poids. Maintenant, je suis en master, c'est par âge. Mais non, il faut avoir une telle qualité musculaire que si le gars il a un petit peu de rétention d'eau ou de gras, il perd. Même s'il fait 150 kilos, il perd, quoi. Donc le plus difficile, c'est ça, c'est de. Enfin, quand le culturiste, c'est le corps. Ouais. Donc, là, il est obligé. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le culturisme, il avait un poids avant de dire je retourne à l'entraînement. Donc, quand il est rentré, il prend du poids. Il était au-dessus de 90 kilos, 100 kilos, je crois. Moi, au début mars, j'étais à 99 par là. 99. Et là, je pense que je vais y aller à 85, 86. Ah oui. Donc le même poids que moi, la différence c'est que lui, ça va être que du muscle. Ouais. Et c'est quoi tes techniques de perte de poids justement? Est-ce que c'est la sauna? La technique? Non, la perte de poids, il faut dépenser plus de calories que ce qu'on ingurgite. Après, le reste, c'est de la littérature. Hein. Si tu veux perdre du poids, il faut dépenser plus de calories que ce que tu manges. Donc moi, je trouve que j'en mange pas beaucoup. Je mange ce mois-ci, pas tout le temps. Hein. Ce mois-ci, c'est surtout axé sur tout ce qui est protéines, mais même pas en poudre. C'est les blancs d'œufs. Le matin, c'est les blancs d'œufs. À 10h, c'est une boîte de thon. À midi, c'est les blancs d'œufs. À 16h, c'est les blancs d'œufs. Et le soir, c'est un petit peu de viande. Et j'ai quand même 100 grammes de farine d'avoine dans la journée. Donc ça fait pas de masse. Du coup, il a acheté des poules pour être sûr d'avoir des œufs. J'en avais quand j'étais jeune chez mon père. Voilà, donc tu es en train de donner la recette pour un régime idéal, là, en fait. Non mais c'est pas. Mais il souffre. Alors attention, parce que donc pour passer, comme ils viennent de le dire, de 99 kilos à 85 kilos, ça demande une hygiène de vie, mais drastique. Oui, sûrement. Ouais. Sachant que derrière ça, il y a l'entraînement. Ouais, les gens, j'en parlais tout à l'heure avec un ami qui est médecin. Les gens pensent qu'on avale une pilule et puis on se réveille le matin, on fait 1m80, on a la taille fine. On gagnerait tous si c'était ça. Donc voilà. Donc le challenge, c'est de rester des mois et des mois. Mais bon, on y arrive tous, les agriculturistes, à avoir faim, à s'embroncher, à s'entraîner, quoi. Après, c'est le plus fort qui gagne. Mais c'est vrai que c'est là où ça en élimine beaucoup, quoi. Enfin, ceux qui n'ont pas essayé, au bout de 2-3 jours, ils comprennent que bon, quand on se lève d'un coup, qu'il y a la tête qui tourne, voilà, c'est fatigant. Voilà. J'ai un ami qui parce que tu prives ton corps de sucre aussi. C'est ça. Tu prives ton corps de sucre, tu prives tout ce qui est glucides. Tu lui donnes plus de protéines. Voilà, comme je lui disais, il faut dépenser plus de calories. La base, elle est là. Hein, que si tu manges 5000 calories, tu en dépenses 6000. C'est presque impossible. Après, je les dissocie. C'est-à-dire, en ce moment, j'ai pratiquement que des protéines pendant ce mois-ci. Hein. Sinon, je gardais un petit peu d'hydrate de carbone. Là, comme j'étais à la bourre, j'étais en retard. J'essaierai un peu plus, quoi. Et encore, quand on est allé faire les championnats du monde à Las Vegas, c'était du poisson bouilli pendant 9 mois. Hein. Alors, parce que je vais dire aussi une chose, c'est qu'il aime bien la vie. Parce que j'avais plusieurs concours. Hein. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il aime la vie aussi. Il aime profiter des amis, il aime profiter de faire des bons repas. Et donc, quand c'est vraiment le paradoxe avec cette idée de concours, d'être monsieur univers, monsieur champion du monde, et derrière de te priver à un moment donné, de dire je me prive, quoi. Et ça, c'est pas évident. La convivialité surtout. C'est-à-dire que vous êtes invité chez quelqu'un, tu peux pas dire je vais prendre que du blanc d'œuf, quoi. C'est un peu compliqué. Mais si, justement, je suis pas invité. J'y vais pas pendant 3 mois où je sais que mes amis, où je leur dis, ou alors elles m'amènent ma nourriture, quoi. Bon, maintenant, si je suis invité à un truc exceptionnel, j'y vais pas. Alors, on va revenir donc sur ce palmarès, donc tout au long de ces 40 années, tous ces titres. Chaque année, tu revenais avec une belle statuette, hein, puisque moi je connais ta collection, je l'ai déjà vue, et effectivement, c'est une sacrée belle collection. Vous connaissez un petit peu le Real de Madrid? Voilà, c'est à peu près pareil. Voilà, donc une si belle collection. Là, tu te prépares donc pour cette 40e année. Ça sera la 40e année? C'est la 40e année. J'ai fait mon premier concours à 24 ans. Je viens d'en avoir 64. Donc, et je me rappelle à mon premier concours, quand je voyais les gars de plus de 40 ans, je disais, les vieux, ils sont pas mal. Quand je pense à ça, jamais j'aurais cru que j'allais tenir
Ah oui, oui. faire ça. C'est une sacrée performance quand même. Hein. Ouais, et puis il y a ce côté que à chaque fois que tu gagnes un trophée, c'est un petit peu comme un sportif de haut niveau, un footballeur, tu as envie d'en gagner un autre. C'est sûr. Voilà, c'est aussi après à un moment donné de dire j'en ai 3, j'en ai 4, allez, je vais essayer d'en avoir 5. Il y a ce côté-là. Oui, il y a aussi, si on en revient toujours, pas le côté narcissique, mais le côté challenge, c'est sûr, ça fait plaisir. Maintenant, bon, quand on est en haut, on peut que redescendre. Hein. Je suis réaliste, hein, donc voilà. Mais non, le plaisir de faire 40 ans de concours, j'aurais marqué mon époque. On m'aime pas. Mais Eric, il a fait 40 ans de concours. C'est sûr. Eric, il a toujours eu une chose aussi, c'est que voilà, il vient de le dire, on m'aime ou on m'aime pas, il a toujours été cash. Et il a eu toujours l'honnêteté de dire, il nous l'a dit lors de la dernière émission, et je vais le répéter, qu'il n'y a pas de miracle. Des fois, il y a des aides. Bien sûr, voilà. bien sûr. Il y a des produits. Ça, c'est, voilà, bien sûr, tu l'as dit, tu as eu l'honnêteté de dire. Il a dit celui qui fait ça et qui dit qu'il n'en prend pas, ça n'existe pas. Non, il y en a entre culturistes, il n'y a pas de problème. Après, il y a des gens qui vont jouer 10 heures au tennis 3 jours d'affilée ou pédaler 15 heures, qui vont vous dire qu'ils prennent une blanc d'œuf. C'est possible, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les autres sports, mais chez nous, on est honnête. Il n'y a pas un mec qui ne bouffe pas pendant 6 mois. S'il n'a pas un support, il tombe. Hein, voilà, donc, ça, c'est pas. Mais comme on fait tous le même support, c'est toujours le plus fort qui gagne, comme au Tour de France. Hein. Je pense que les coéquipiers d'Armstrong, ils prenaient les mêmes trucs que lui, mais c'est lui qui gagnait. Donc, Et est-ce que belle analyse. Après, mais les gens, ils pensent que les gens, ils se donnent bonne conscience. Ils se disent, ils voient un gars comme moi à la plage. Encore maintenant, ils voient un gars comme moi à la plage. Le mec, il est avec son épouse. De suite, mais si je prends comme lui, je deviens comme lui. Bon, moi, des fois, même, je leur fais croire si ça leur fait plaisir. Ça me dérange pas, quoi. Mais bien sûr. Voilà, en fin de compte, il n'y a pas que. Alors, Eric, il est toujours honnête là-dessus. Il n'y a pas que la prise de certains produits. Il y a aussi tout le travail qu'il y a derrière. Mais ça, c'est sûr. C'est un ensemble. C'est un ensemble avec la nourriture et le travail. Bien sûr, sinon, les gens qui prennent ça, il y a des gens qui produisent pas d'hormones dès l'âge de 16 ans, par exemple, ou 18 ans. Ils en prennent jusqu'à la fin de leur jour. Alors que nous, c'est 3 mois avant. Ils n'ont pas des gros muscles, ils n'ont pas des gros bras, ils n'ont pas des grosses cuisses, donc ça fait rien. D'accord. Sinon, les gars du Tour de France qui prenaient avant, maintenant je ne sais pas s'ils en prennent encore, que oui, non. Je te rassure que oui. Oui, voilà. Ils prenaient les mêmes trucs que nous, les mecs, ils n'avaient pas des gros bras, ils n'avaient même pas des grosses cuisses, pourtant ils pédalent tous les jours. Donc on ne bat pas la génétique. Moi, moi lorsque ma mère, elle m'a inscrit, enfin je ne sais pas si elle s'en souvient, je me suis inscrit à la muscu, j'avais 16 ans, j'ai pris 15 kilos en 6 mois. Là, il n'y avait rien, même pas, je ne savais même pas quelles les protéines, donc là, j'ai rarement vu des gars prendre 15 kilos en une vie dans le culturisme. Mais moi, j'ai vu une photo quand tu avais 16 ans, effectivement. Tu vois, Nathan, il était encore plus mince que toi. Donc, oui, je faisais 56 kilos à 1m80. Donc, et à 35 ans, j'en faisais 115. Donc, j'ai plus que doublé mon poids de corps. Voilà. Alors, comment ça se prépare, mon petit? Là, tu nous dis que là, tu es en pleine phase de. Ouais, là, c'est. Combien de temps encore? Jusqu'au 6 juillet. Voilà, 6 juillet, c'est le concours. Juillet, voilà. Mais le régime, ça va être jusqu'au 6? Ah oui, le régime, après, ça dépend comment je suis. Pendant 5 jours, je mange encore moins. Je bois beaucoup. Et les 3-4 derniers jours, ça s'appelle un rebond glucidique. Séché, non? Voilà, oui. Mais les 3 quarts derniers jours, je remange des hydrates de carbone, c'est-à-dire des patates douces, pas des pizzas malheureusement, des patates douces, du riz. Et mon corps, comme il a été privé d'hydrates de carbone, tu veux, il va en capter beaucoup plus que prévu. Et normalement, je peux me rater aussi, ça m'est arrivé. Hein. Ça veut dire quoi? Tu te transformes en 3-4 jours, je me transforme, mon corps il change. Quoi. Mais il fait quoi? Ça veut dire il y a quoi? Si tu veux, c'est comme une éponge qui est sèche. Quand tu mets de l'eau, d'un coup, tu reprends du volume. Voilà. Moi, j'ai privé mon corps pendant des mois d'hydrates de carbone, de riz, de pâtes, de patates douces, de pommes de terre, de biscottes, tu veux. Les derniers jours, je le prive carrément à 0. Là, c'est le cutting. En 0. Et après les 4 derniers jours, petit à petit, je remets. C'est là où Linda est utile parce qu'elle n'était pas là, je pourrais pas. Alors Linda, sa femme, part avec les tupperwares. Voilà. C'est le phénomène du cutting. Ouais. Comme dans les sports de combat. Voilà. Oui, il y en a qui font ça, ils sont obligés quand il y a des poids à respecter. Voilà. Alors Linda, tu viens de citer Linda, qui est ton épouse, qui est hors caméra bien sûr et qui est toujours avec nous. Un petit coucou à Eric Donadé, est-ce que tu connais, qui nous regarde peut-être? Non, voilà, il y a plein de gens qui nous regardent. Non, mais le faciès, oui, après les noms, Il y a Monique Mathieu d'ailleurs, Monique, ton ami Dan Citron, Sandy Menton, Sandia, si tu connais, voilà, ils sont avec nous ce soir, ils te regardent, effectivement, pour évoquer un petit peu ta carrière, une belle carrière, mon cher. Et là, tu te prépares, donc ça arrive à grands pas. Le 6 juillet à Sapri. Le 6 juillet à Sapri. Ouais. Le lendemain, il y a je fais Monsieur Univers le 6 et le lendemain, il y a les championnats d'Europe. Donc je fais les deux.
en 2 jours. Quoi. Donc c'est par catégorie alors. Oui, Toi, moi, t'es dans la maintenant, catégorie moi des- maintenant je suis en plus de 60 ans, j'ai 64 ans, Ouais. mais il y a les plus de 65, il y a les plus de 70, il y a les plus de 75, il y a même les plus de 80. Hein. D'accord. C'est spectaculaire. Alors, moi, ça me fait peur quand je l'entends dire ça. Linda, ça me fait peur. Parce que donc, ça veut dire. Vous Qu'une connaissez- personne de 80 ans prend des Non, c'est pas ça. Je vais te dire un truc. Non, par rapport à lui, je le connais. Donc là, il est en train de me dire que peut-être il va s'arrêter. Ouais, mais peut-être qu'il va aller jusqu'à 80. Mais il va tester Non. d'aller jusqu'à 70 ans. Moi, je le connais. Moi, je vous fais le pari qu'il va aller jusqu'à 70 ans. Non, Moi, je sais pas. Linda je sais me pas. fait signe de la tête. Je sais Voilà. pas. Après, j'ai peur, ça me manque. 40 ans de. Faire ça pendant 40 ans, c'est difficile de. C'est un peu une drogue aussi, quand même. Ouais, une drogue ou c'est un entre métier, quoi. guillemets, Il y a des gens. entre il y a Bah, des c'est une gens, ils passion, prennent- hein. Voilà, il y a des gens. Une passion, quoi. Voilà, il y a Oui, des non, gens- mais je veux dire que ton corps. Quand j'ai dit c'est une drogue, attention, il se drogue Oui, pas. oui, oui, C'est ça que on je a voulais dire. compris, Je ouais. comprends. On a compris, ouais. Il s'est tellement comment dire, habitué à ça qu'il en a besoin. C'est ça, c'est ça. Son corps le réclame. C'est ça. J'en parlais tout à l'heure avec un ami, avec les médecins, là, Christian, je lui disais même cette souffrance de faim, je me demande si ça va pas me manquer. Pourtant, là, je mangerais, je donnerais n'importe quoi pour manger rien qu'un plat de pâtes ou un bout de pain, hein. Je donnerais n'importe quoi. Eh ben, je me demande Allez, si ça va pas me manquer. On va te faire livrer une pizza. Si tu Ouais, veux. voilà. Alors, tu as un gentil compliment de Monique Mathieu qui regarde. Elle marque: j'ai eu l'honneur de marier Eric. C'est un homme d'une exceptionnelle gentillesse. C'est gentil, mais c'est vrai, c'est Monique qui nous a mariés il y a 25 ans. Oui, te trompe pas dans la date. Hein, parce que On va aller prendre une bonne ça va glace. déclencher les foudres. Après. On va aller prendre une bonne glace chez Plureau Monique, Monique qui fait partie de ton clan de la mandibule. C'est ça, le matin. Le clan de la mandibule. L'équipe Vous de la connaissez pas mandibule. Ouais, ouais. Une sacrée équipe qu'on retrouve le matin. C'est bien d'être retraité quand même aussi. Hein. Oui, oui, oui. Alors, moi, je vous cache pas, les amis, que j'ai quand même posé la question. Vous n'étiez pas arrivé en tort. Moi, j'ai du poids à perdre. Donc, je vais être obligé de demander conseil à Eric. Demande, hein. Pas un coaching, hein. Et d'aller faire un tour à sa salle parce que voilà, je lui ai montré mon ventre et voilà. Non, mais tout à l'heure, quand tu parlais, c'est en fait, dans le principe des régimes, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de gens qui veulent, pratiquement tout le monde veut faire des régimes pour sa physique, que ce soit chez les hommes ou chez les t'arrêtes femmes. de manger. Mais si tu n'as pas la volonté de suivre le régime tel qu'on te le demande, c'est sûr. je vais te dire, tu cours droit au suicide. Hein, tu n'y arrives à rien du tout. Hein. Ouais, Si puis tu veux on- des résultats, il faut suivre. Les gens, ils se lassent et puis ils font un peu. Enfin, il y en a qui s'y connaissent, ils font un peu n'importe quoi. Après, il faut, en vieillissant, les hormones lipolytiques, c'est-à-dire les hormones qui brûlent le gras, diminuent aussi. Et l'humain, il évolue. Donc, il y a ça. Et après, Donc j'ai une excuse. vous tiens une excuse, voilà. Ouais. Mais non, c'est vrai que si on ne sait pas comment faire, on se lasse. Et puis après, bien souvent, les gens, quand ils font des régimes, ils perdent des muscles. Donc après, quand ils reprennent une nourriture normale comme ils avaient avant, étant donné que les muscles, ça brûle aussi du gras, ça monte le métabolisme, ils deviennent encore plus gros qu'avant. C'est un cercle vicieux. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir des professionnels, ou je ne parle pas pour moi, hein, moi je le fais. Mais c'est bien. Après, les gens, des fois je leur casse le moral. C'est vrai que quand vous commencez un régime, la première semaine ou les 15 premiers jours, la personne qui dit ouais, j'ai déjà perdu 4 kilos, c'est pas du gras, hein, c'est l'eau sous-cutanée. Et c'est les intestins qui font 7 mètres qui se sont vidés. Donc on a perdu 0 g de graisse. Mais bon, faut pas leur dire, ça, psychologiquement, ça fait du bien. J'adore Eric. Bon, comme il te présente ça. Au moins, ça montre qu'il sait de quoi il parle. Oui, quoi. non, oui. Voilà. Voilà, les gens, mais tant mieux, ça les stimule. Mais pour perdre 1 kilo de gras, il faut dépenser à peu près 9000 calories. Donc, il faudrait qu'un mec il pédale à peu près 15 à 20 heures sans rien manger pour perdre peut-être 1 kilo. Waouh. Voilà, donc oui, non, c'est plus compliqué que. C'est pour ça qu'il faut le faire à long terme. Et plus la personne a de masse musculaire, plus son métabolisme est élevé et brûle des calories au repos. C'est le métabolisme de base, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'un gars de 100 kg de muscle, il peut manger plus qu'un gars qui en fait 60. Quoi. D'accord. Voilà. Mais après, c'est vrai que les premiers kilos, oui, c'est de l'eau. Dès que tu réduis un peu les pâtes, le riz et tout, chaque gramme de pâtes, de riz, de pommes de terre, ça garde entre 2 et 4 grammes d'eau dans le corps. Dès que tu réduis ça, l'eau, elle s'en va. Bon, ben, les gens, ils se pèsent, ils sont contents, et tant mieux, ça les stimule. Puis après, il y a 7 mètres d'intestin qui se vident. Donc, les 3-4 premiers kilos, ça dépend des gens. C'est de l'air, quoi, je veux dire. Voilà. D'accord. Ben, moi, ça me suffirait déjà. Moi, de perdre de l'air. Oui, c'est sûr, oui. Moi, ça me motiverait déjà. Psychologiquement, sur la balance, on est content. Tu montes, tu as perdu, ça fait plaisir. Moi, je me pèse même plus, je suis à l'œil. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se regarder aussi. Parce que tout est dans la silhouette qu'on a. Il ne faut pas non plus avoir peur de ça. Non, dans les vêtements. Les gens, quand ils remettent des vêtements d'été ou quoi, c'est là où ils voient. Voilà. Souvent, quand j'avais la salle professionnelle, que c'était mon métier, les gens, quand ils changeaient de saison, ils disaient je suis content, parce que quelqu'un qui se voit tous les jours, c'est difficile de se voir, à part s'il y a 50 kilos à perdre, mais c'est difficile de voir que le corps se modifie. Quoi. C'est clair. De toute façon, si tu n'arrives pas à mettre une chemise, que tu as du mal à boutonner le dernier bouton, et que 3 ou 4 mois après, tu rentres dedans et tu y arrives même mieux que quand tu l'avais acheté, forcément, c'est motivant. C'est quoi les effets néfastes de la prise de produits que tu as ressentis, qui te sont déjà arrivés en anecdote ou quoi?
Si je suis encore là, j'ai 40 ans de concours, pour l'instant j'en ai pas, quoi. Donc c'est toujours pareil, hein, le gars qui boit un whisky tous les samedis, je pense qu'il n'a pas de problème. Le gars qui en boit 10 par jour, il aura des problèmes, quoi. Voilà, c'est toujours resté tout est dans le raisonnable. Tout est dans le raisonnable, et puis c'est des traitements qui sont faits pour des gens qui ont pas d'hormones ou quoi, donc ils prennent 10, 20, 30, 40 ans, c'est comme la pilule pour les femmes. Hein. D'accord. C'est une hormone, donc les gens ils se font tout un... D'ailleurs, le 3/4 des sportifs en utilisent, mais les gens ils s'en aperçoivent pas. Moi, un gars qui fait de l'endurance et qui a des gros muscles, bon, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Après, il y a toujours des gens qui exagèrent ou qui... C'est toujours pareil. Moi, je suis suivi par un médecin. Depuis 10 ans, il me prescrit, il m'a fait mon taux de testostérone. À force, il a baissé. Donc, il me prescrit. Je suis suivi par un docteur. Je fais ma prise de sang régulièrement. Donc, j'ai aucun problème. Après, il y a sûrement... Et ça, la testostérone, je peux te dire que c'est un souci pour la compagne. Il y a trop de testostérone. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des abus, donc il y a eu des problèmes. Hein. Après, tu as des gars, souvent chez nous dans le culturisme, qui font 130, 140 kilos, je crois, produit ou pas, un corps humain, il n'encaisse pas un poids pareil pendant 20, 30 ans, il fatigue, quoi. Ouais. Bien sûr. Mon cher Eric, tu restes avec nous ? Oui. On continue l'émission sportive. Allez, ça marche. On va continuer notre émission sportive, mais tu vas rester avec nous parce qu'on va parler rugby, on va parler MMA, cyclisme, et tu vas nous donner ton avis à chaque fois. Voilà, Eric va nous accompagner dans cette émission 100% sport. On rappelle que c'est notre invité ce soir. J'avais envie de le mettre encore à l'honneur puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques mois en arrière. Et voilà, donc chers amis, je pense qu'il n'y a personne à Menton qui peut se targuer d'avoir un palmarès sportif pareil. Oui, le palmarès, pour moi, le palmarès, c'est la longévité surtout. Parce que oui, certainement. Quand j'avais 20 ans, on me disait à 50 ans, tu seras gros, tu seras malade. Enfin, les légendes du culturisme. Oui. Voilà, donc pour moi, mon palmarès, c'est 40 ans de concours. J'ai des trophées à la maison, j'ai des statuts, j'ai gagné plein de titres. Mais mon titre, c'est d'avoir servi mon sport avec honneur, parce qu'on m'a jamais vu me balader en débardeur, marcher comme ça, ou un petit short. Même quand j'étais monstrueux, que j'étais jeune, jamais. Et puis je suis toujours là, quoi. Donc ça prouve que si c'est fait intelligemment et avec amour, après il faut avoir la passion de ce sport pour durer longtemps. Ah, mais je crois que c'est le maître mot, hein, la passion. Hein. Voilà. Dans tous les domaines, ça existe. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde actuel où on vit, il y a beaucoup trop de gens qui sont dépassionnés de tout. C'est bien dommage. Oui. Ça. On va enchaîner, on va parler tout de suite. On va rester dans le sport un petit peu des costauds. On va parler MMA et puis après, bien sûr, on va vous parler rugby, basket, tennis et foot. Et cyclisme, un petit peu de cyclisme. Tu m'as marqué le PSG sur le toit de l'Europe. Ça va être dur. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Ouais, c'est vrai. Allez, on enchaîne. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Honneur à mon cher Nathan ce soir qui revient après une longue blessure. Non, en tout cas qui revient. Il voulait nous parler de Manon Fleuriot qui était d'ailleurs, tu nous en avais parlé juste avant son combat et depuis elle a perdu. Bah oui, Manon Fiorot. Manon Fiorot, bien sûr, je vous en parle depuis des années maintenant dans cette émission, qui est la sportive azurienne de l'année. Qui avait l'occasion de mettre la France dans l'histoire du MMA en devenant la première championne française de l'histoire de l'UFC, la meilleure organisation mondiale, vous savez, de sport de combat, dans un combat donc en co-main event, donc en co-combat principal de l'UFC 315 à Montréal, donc au Canada. C'est donc dans un affrontement face à la légende de sa catégorie, qui est donc Valentina Shevchenko, une combattante péruvienne qui parle 6 langues. Comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs. C'est vrai. Oui, mais elle est du Kyrgyzstan, elle est multiculturelle et elle a délivré le combat parfait, à vrai dire, Valentina Shevchenko, qui est donc venue à bout à la décision avec officiellement une carte de juge qui donne 3 rounds à Valentina et 2 rounds à Manon Fiorot. En tout cas, la Française a été... Oui, elle n'a pas démérité alors. Manon a donc été défaite à la décision, unanime contre la légende de la catégorie Valentina Shevchenko, après un combat où en fait, je sais pas comment expliquer, mais donc évidemment je suis resté réveillé jusqu'à 6h pour voir ça, j'étais comme un, mais t'es jeune, tu peux comme un fou devant cet affrontement, mais au vu de ce que je voyais à la salle, en fait, je pense que Manon nous a pas montré toutes ses qualités. Peut-être qu'elle était un peu prise rattrapée par l'enjeu de l'événement. Et puis en face, on a quelqu'un qui a fait 10 combats pour le titre, qui sait exactement comment faire pour remporter ce genre de combat. L'expérience, quoi. Oui, qui a l'habitude des combats à enjeu comme celui-ci où la terre te regarde entre guillemets. Et Valentina, entre guillemets, elle l'attendait Manon en contre. C'est donc Manon qui délivrait les premières frappes, mais c'est franchement Valentina qui a parfaitement su gérer la distance, contrer.
et même aux yeux des juges impressionnés avec des phases d'amener au sol, des phases où elle a su contrer Valentina et notamment lui mettre un knockdown, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans quatrième round il me semble ou troisième, elle l'a mise au sol, vous savez, donc presque un KO debout ou sans l'interruption des juges parce que c'était la fin du round, peut-être que ça aurait été une défaite par TKO pour Manon, mais qui n'a pas démérité et qui donc a pris le round. Donc on peut dire qu'elle prend le 2, peut-être le 3 aussi, et après peut-être que le 4, le 5 et le 1 sont pour Valentina. Après voilà, il reste encore une part de flou, mais en tout cas Manon est passée très proche de l'exploit. Désormais elle doit rebondir de l'avant de cette catégorie qui donc peut-être sera renouvelée par le fait que Valentina a 38 ans et donc elle va arrêter alors. Peut-être qu'elle va encore faire un méga combat. Ouais, 38 ans quand même. Il n'y a pas de revanche dans l'air. Quel âge Manon elle a 35 ans. Donc, quand même, ouais, ils sont pas jeunes. Voilà, ça montre qu'à 38 ans, on peut encore être à son paroxysme sur le terme de l'expérience et de la forme physique. C'était le cas de Valentina. Donc Manon encore évidemment de beaux combats à venir devant elle. Elle veut absolument rester active. C'était le mot très clair de son coach Aldric Cassata après la défaite. Et donc on espère peut-être la revoir à l'UFC Paris vu que c'est officiel. L'UFC sera de retour à Bercy pour la 4e année consécutive. Vous savez, cette salle de l'Accor Arena qui est toujours en ébullition pour ces événements de l'UFC. Et donc on aura à cœur, on espère, de revoir Manon. Ce sera le 6 septembre prochain. Ce sera sold out, ce sera guichet fermé en 2 heures à mon avis, même pas. Et donc on aura à cœur de revoir Manon évidemment dans l'octogone. Là elle se repose tranquillement. Il faut à cœur de la revoir. Tu suis un petit peu le MMA, ça t'intéresse? Tu suis ou pas? Pas du tout. Ça m'est arrivé de regarder, après de là à connaître le nom, les catégories, tout ça. Non, mais c'est vrai que lui c'est notre spécialiste, je te rassure. Là, je trouve que c'est un beau sport parce que c'est physique et puis c'est endurant et force. Les deux sont réunis, quoi. Et c'est bien, je trouve, qu'il y ait des femmes qui y soient, parce que nous, en tout cas, moi je suis parti d'une génération où on ne voyait pas des femmes faire des sports de combat. Et moi je sais que dans mon sport à moi, elles sont, pour le bas du corps en tout cas, elles sont aussi fortes que les hommes. Et bien souvent plus courageuses pour les régimes, etc., que pas mal de mecs. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait les championnes françaises et ça fait plaisir, quoi, oui. Tu as eu l'occasion de rencontrer aussi Benoît Saint-Denis, il me semble. Exactement. Alors je vais faire une petite... mini anecdote, donc c'était à l'occasion d'un match pilote de Formule 1 contre des célébrités entre guillemets organisé on a eu en interview le exactement. Le et d'ailleurs vous avez le bonjour sincère de Ferxel Fourgon qui était le speaker ce jour-là. Donc on a rigolé ensemble. Et vous avez un joli coucou, une jolie bise de... Tu étais là quand on l'avait reçu ou pas, Ferxel? Bien sûr. Ferxel Fourgon, c'est le speaker de la Roca Team du basket à Monaco. Ah d'accord, ok. Et l'opéra va aussi bien, dans lequel il travaille. Et donc voilà, c'est un événement organisé donc, par les Barbades-Juan Monaco, une association caritative au profit de la fondation Jules Bianchi. Vous savez, ce pilote de Formule 1 qui est décédé. Décédé malheureusement en 2014 à Suzuka au Japon. Et l'association de sa sœur aussi, le président des Barbades-Juan, qui est le fils de la princesse Stéphanie. Louis Ducru. Voilà, qu'on a eu en interview. Et donc c'était un bel événement organisé à Louis II dans la semaine donc, dédiée à la Formule 1, vu que c'est donc le mercredi, avec donc les qualifications qui ont débuté le jeudi. Et c'est donc une victoire, à vrai dire, des Barbades-Juan qui sont imposés évidemment contre des pilotes qui, vous savez, avaient un peu mal. Forcément, ils n'ont pas les mêmes facilités avec le volant qu'avec les crampons. Le Barbades-Juan, c'est le genre de truc que tu dois éviter de manger. Ça fait connexion quand j'entends le nom. C'est très très bon d'ailleurs. Les Barbades-Juan, il y avait une sacrée équipe déjà d'anciens joueurs de football, bien sûr, avec, si je ne me trompe pas, dans les buts Flavio Roma, toutes des anciennes de la SM, et quelques autres amis. Effectivement, je ne sais pas si William Gallas est venu cette année. Il ne me semble pas, mais il y avait. En tout cas, voilà, toutes des anciennes de la SM. Jolie, Et puis des stars comme Benoît Saint-Denis, exactement. Donc en fait, il y en avait d'autres, effectivement. Matt Pokora, Carlos Sainz, du coup, pour les Charles Leclerc. Voilà, ça c'est les pilotes, effectivement. Voilà. Et dans les stars, Benoît Saint-Denis, Greg Emema, Matt Pokora et plein d'autres. Le grand Ragnar Le Breton. Voilà. Et plein d'autres, Paul de Saint-Cernin, bon bref, plein de personnalités. Eh ben écoute, tu as passé un bon moment, tu t'es éclaté, j'ai vu, effectivement, j'ai suivi. Et j'ai pu échanger avec Isaac Hadjar, qui est le rookie de l'année en Formule 1, et donc Benoît Saint-Denis, qui donc malheureusement, sur la même carte que Manon Fiorot, a été défait par... qui s'est imposé, excusez-moi, qui s'est relancé contre Kyle Prepolek. Et donc voilà, après avoir été défait à 2 reprises. Je te rassure, il dit des noms qu'on ne connaît pas non plus. Non, moi celui-là, je le connais, ce monsieur, parce que j'ai
je m'entraîne avec un gars à la salle qui s'intéresse beaucoup au MMA, et ce monsieur était militaire, je crois. Exactement, c'était un ancien des forces spéciales. Du 3e RPIMA ou un truc comme ça. Voilà. Et il est dans le même régiment que mon collègue, c'est pour ça. Il était parachutiste dans le Sahel, qui a défendu M. Hollande dans le désert du Sahel. C'est pour ça que c'est le seul que je connais, mais celui-là, je le connais. Waouh. Et donc Benoît, après 2 défaites, est donc reparti de l'avant contre Kael Prépollet, qui ont fait le site pour cela, et donc qui était présent à Monaco. D'accord, merci pour le MMA. Bien joué. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Allez, tu nous l'as fait rapide sur le rugby avec un fin de cycle pour La Rochelle. Oui, parce qu'on parle toujours des équipes qui arrivent un petit peu tout en haut. Et là, malheureusement, on a une équipe française qui était tout en haut et puis qui est en train de redescendre. Bon, ils ne sont pas encore tout en bas, bien sûr. Oui, mais là, ils ont loupé la qualification pour la finale du top 14, où il y a 6 équipes qui se rencontrent. En fait, il y en a 2 qui sont qualifiées d'office. Le premier et le deuxième, cette année, c'est Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB. La fameuse UBB. Et ensuite, il y a les 4 autres qui se rencontrent en sorte de quart de finale pour avoir accès aux demi-finales et pour tomber donc contre Toulouse. Et il se trouve que La Rochelle a perdu contre Toulon. Ils ont loupé cette marche. Donc du coup, c'est une équipe qui se trouve aujourd'hui dans le ventre mou du championnat. Ils étaient quand même champions d'Europe l'année dernière. Donc c'est quand même vraiment dommage. Et l'entraîneur qui s'appelle Ronan O'Gara, qui est un nom assez célèbre, puisque c'était un magnifique joueur irlandais de l'équipe d'Irlande. Et il plaide coupable lui-même. Il n'arrive plus à trouver les mots qu'il faut, le moyen de, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es en haut, soit tu restes en haut, soit tu replonges. Eux, ils ont commencé à plonger. C'est dommage. Bon, je pense qu'ils vont se refaire, la cerise, comme on dit. Mais malheureusement, cette année, ils ont tout perdu. Ils ont été éliminés en 8e de finale de la Coupe d'Europe. Et puis là, ils se font sortir. Ils sont même pas dans la phase finale des playoffs du rugby. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est une grosse équipe. Mais bon, il y en a eu d'autres avant eux qui ont plongé, comme le Stade français, et le Racing et tout ça. Regarde en football Bordeaux, regarde plein d'équipes c'est toujours compliqué de rester tout en haut. Même en foot, le Bayern de Munich à une époque, Dieu sait que c'est une énorme équipe et ils ont été dans le ventre mou aussi à une époque. Voilà, donc La Rochelle, on disparaît un petit peu des radars, mais bon, pour mieux revenir certainement. On en est que là, donc il va y avoir un quart de finale entre Clermont et donc dans la partie de Toulouse, c'est Clermont-Bayonne. Le vainqueur ira rencontrer Toulouse en demi-finale et de l'autre côté, dans la partie de Bordeaux, c'est Toulon-Castres. D'accord. Voilà, donc le vainqueur rencontrera Bordeaux et à mon avis on risque fort d'avoir une finale Toulouse-Bordeaux comme l'année dernière, c'est en tout cas la logique qui voudrait, avec une équipe de Toulouse bien décimée puisque c'est des blessures à la pelle, Dupont qui est pas là, Capozzo qui vient de se fracturer le péroné là, Alors pourtant on disait que Toulouse, tu t'intéresses au rugby ou pas? Non plus. Voilà, je te pose la question pour savoir à quel sport tu t'intéresses, parce que tu es un sportif, des fois on s'intéresse à d'autres sports, et puis là ce soir on n'a pas notre spécialiste de rugby qui lui, tu connais Jean-Baptiste Martini, qui est le président du rugby à Menton. Oui. Jean-Baptiste, voilà, qui nous accompagne. C'est un ancien rugbyman, il faut le dire. Et qui nous accompagne le lundi soir, effectivement. Voilà pour le rugby, mon cher. Ça voilà, alors je sais pas s'il aurait certainement dit beaucoup plus de choses que moi. Grosso modo, donc là, comme il n'y a pas eu d'autres actualités, il n'y a pas eu d'autres actualités que ça. Là, on était vraiment dans le top 14, donc effectivement, voilà. Sur le haut du tableau, c'est ce qui va se passer. Sur le bas du tableau, je crois que Vannes, malheureusement, descend dans la catégorie en dessous. Mais je vous cache pas que comme j'étais persuadé que notre ami JB allait venir, j'ai même pas approfondi plus que ça. Je me serais contenté de rebondir sur ce qu'il disait, mais comme il n'est pas là, donc je rebondis tout seul. On va de toute façon. C'est Jean-Luc parlait du Paris Saint-Germain, évidemment. C'est pour ça qu'on est voilà, il y a une belle page de foot. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, vous inquiétez pas. J'ai de quoi dire, vous inquiétez pas. Sans être un vrai en étant supporter de Marseille. Mais neutre aussi. Il faut être objectif. Je vais être neutre et c'est là où j'annoncerai que je pense que ce match a été acheté. Allez, on enchaîne. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. Basket, les amis, avant de parler football, Paris basket Club, futur champion de France, on prend les paris. Alors j'ai dit on prend les paris parce que c'est un petit jeu de mots avec le Paris Basket Club. Je suis très content de moi, je suis toujours très content de moi. Il fait toujours des jeux de mots, c'est lui qui m'écrit le conducteur. Voilà, donc on prend les paris. Moi je lui ai annoncé depuis le début de la saison que pour moi Paris serait champion de France cette année. 1, parce que c'est Paris. 2, parce qu'ils jouent quand même pas mal. Et 3, parce que forcément, je veux dire, à un moment donné, il faut que ce soit eux. Il y a l'arbitrage. Alors, si on peut parler quand même 2 secondes de l'arbitrage, c'est juste ce que je vois m'effraie, je peux le dire, ça m'effraie. On a l'impression que cette équipe de Paris, quand elle joue, elle a le droit de faire absolument ce qu'elle veut. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce qu'on appelle le flopping en basket, c'est-à-dire quand les gens forcent le trait pour
pour aller par terre, pour faire croire qu'on a fait une faute, qu'on les a poussés, etc. Ce sont les spécialistes du bluffing. Il y en a deux, TJ Short et surtout Nadir Rifi. Alors eux, c'est systématique. Ils shootent, ils tombent. Tu vois. Et les arbitres, en général, ont horreur de ça. La simulation est toujours très, très mal perçue dans tous les sports que ce soit. Mais alors, vis-à-vis de Paris, il y a alors là, franchement, il y a carte blanche. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui me fait dire que... là aussi Non, je ne parle pas de corruption, je dis juste simplement qu'ils ont un voile devant les yeux et je pense que ça pourrait faire la différence. On l'a vu contre Bourg-en-Bresse qui a été exceptionnel, qui a perdu 3-0 quand même. Bon, vous allez me dire, le score est sans appel, mais ils ont quand même tenu la dragée haute pendant pratiquement 3 quarts temps et demi à Paris sur les 3 matchs. Et voilà, c'est toutes des petites décisions d'arbitrage qui font qu'à un moment donné, alors tout n'est pas à mettre sur le compte de l'arbitrage, mais ça fait la différence. Thierry est un spécialiste de surveiller les arbitres dans tous les sports. Ça, Thierry, mais parce que personnellement, je le dis haut et fort, et tant pis si on me jette l'opprobre, mais moi je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'impunité dans le corps arbitral. Je suis désolé, pour moi, les types, ils arrivent avec des idées bien en tête. Quand tu vois l'arbitre, alors on va revenir sur Ben O'Keefe, qui est un arbitre néo-zélandais, pendant la dernière Coupe du Monde de rugby qu'on faisait chez nous, à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, dans quelques domaines que ce soit, souvent l'équipe qui reçoit est un petit peu avantagée, entre guillemets. C'est comme ça. La seule qui n'est pas avantagée, c'est il y a 100 ans. Cher Antonet, c'est comme ça. On s'est fait voler et j'avais annoncé ici même, que quelques mois plus tard, l'arbitre reconnaîtrait qu'il avait fait un match de merde et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc des fois, ça m'embête un petit peu d'avoir raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pareil avec l'arbitre polonais. Il marque un point. L'arbitre polonais qui avait arbitré la dernière finale contre l'Argentine, la France-Argentine en Coupe du Monde, pareil, qui a reconnu, Monsieur Marcignac, qui a reconnu 6 mois plus tard qu'effectivement, il aurait jamais dû siffler le premier pénalty sur Messi. Voilà, notre petite cause, grands effets. On avait été très très mauvais pendant 3 quarts du match. Ça n'explique rien. Mais moi, je ne crois plus du tout dans le corps arbitral. Voilà. Ouais, moi, je pense aussi peut-être que Marseille a fini 2e un peu à cause de ça, l'arbitrage. Mais comment tous les chemins mènent à Marseille aussi Attends, juste, excuse-moi, mais cela dit, ça n'explique pas. Attends, pour moi, en tant que Français, juste, c'était Di Maria qui se mange une faute de Dembélé. En vrai, ça me choque. C'était Di Maria, c'est pas Messi, oui. Ce penalty n'est pas un scandale à mes yeux, juste. Bon. Non, mais enfin, bon, à mon avis, il était quand même un peu. Et je crois qu'il a relativement bien arbitré la finale. On est au basket, les amis. Voilà. On va y venir au foot. Je sais que t'as pas du tout envie de parler de foot, mais là, on va y venir. Non, on va y venir. On va à la Munich doucement, mais sûrement. Donc le basket, c'est juste pour dire qu'effectivement, je pense que Paris, moi, a quand même. En plus, ils font des matchs pratiquement à 100 points à chaque fois. Donc offensivement, en France, ils sont complètement hauts. Ce qu'il y a, c'est que Monaco a le don de faire des matchs très défensifs et ça casse le rythme de Paris. Donc s'il y a bien une équipe qui peut les embêter, c'est Monaco. Faudrait-il encore que Monaco puisse passer l'écueil de l'Asvel ce soir, puisqu'ils mènent 2-1 dans la série, et que s'ils gagnent ce soir, c'est bon. Voilà. Enfin, c'est fini. Ils vont en finale. Ouais. Et après, on n'a pas l'avantage du parquet cette année. L'année dernière, on l'avait. C'est-à-dire qu'on fera les 2 premiers matchs à Paris, et après, il y aura un 3e match chez nous, peut-être un 4e. Ouais, alors, le rugby, comme le basket, en fin de compte, tu comprends rien. Tellement il y a des matchs, des rematchs, des matchs. En vrai, c'est le système de compréhension. Tu comprends. Oui, mais tu comprends. Mais en fin de compte, tu finis 8e. Et tu peux gagner. Absolument. C'est ça qui est anormal. Voilà, c'est un petit peu frustrant pour l'équipe qui aurait été la plus régulière pendant toute la saison et qui malheureusement peut passer à la trappe. Une équipe qui est tout le temps première toute la saison, une finit 8e et qu'avec ce système de play-off, tu peux gagner. Mais en général, comme il y a les systèmes d'avantage de parquet et tout, souvent quand même on retrouve dans le dernier carré les 4 premiers du championnat. C'est ce qui s'est passé cette année, puisque donc on avait Paris-Bourg-en-Bresse, Paris 1er, Bourg-en-Bresse 4e, Asvel Monaco, l'Asvel 2e, Monaco 3e. Donc on retrouve à peu près toujours ça. Mais bon, il faut quand même essayer d'aller jusqu'au bout, donc on verra bien ce que ça va donner. Juste une petite aparté aussi, pourquoi je pense que Paris va être en plus champion, c'est que cette année, il y a eu malheureusement une blessure de Mike James à la suite de la finale contre Fenerbahçe, et en plus Mike James, qui est quand même assez coutumier du fait, il est allé arroser une soirée, n'est-ce pas, à Monaco, où il s'est laissé un petit peu déborder, et apparemment ça s'est très très mal passé. Et alors moi j'ai entendu dire que même qu'il aurait essayé de frapper un policier, chose qui ne passe pas du tout à Monaco. Il a été suspendu donc à titre conservatoire par son équipe jusqu'à la fin du championnat, donc on ne le verra pas. Je crois même, comme je sens un petit peu les choses, qu'on risque de peut-être même pas le revoir l'année prochaine, et forcément sans Mike James, puisque c'est quand même le meilleur joueur du championnat de France, il faut le dire, ça va être un petit peu compliqué quand même. Je crois que ça va bien vieillir cet extrême. Voilà, donc on verra ce que ça va donner, mais enfin Monaco, ils ont quand même les moyens d'aller au bout. Exclu Radio Fréquence Méditerranée. Non, mais c'est une exclu de rien du tout, parce que tout le monde sait très bien qu'il s'est passé quelque chose. Soit exclu PMU, soit exclu mondial. J'ai croisé quelqu'un tout à l'heure qui est bien dans le giron de la police de Monaco, et apparemment ça s'est très très mal passé. Lui il conteste
donc il est en désaccord total avec le club de Monaco, justement. Et alors, comme il avait re-signé 3 ans, qu'il a fait déjà une première année, il lui reste encore 2 ans de contrat. Mais moi, j'ai bien l'impression que c'est peut-être la fin de Mike James à Monaco. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un scoop qui va être repris par l'équipe. Donc, on demandera des droits d'auteur si l'équipe nous reprend ce scoop. Basket, tu suis un petit peu, pas du tout. Non, voilà. Bon, ok. J'ai bien compris que c'était culturiste. Non, pas du tout. Non, je m'intéresse quand j'étais jeune. Le foot. Un petit peu quand j'étais jeune, j'aime bien l'équipe de l'OM, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, voilà. Sinon, non, ce qui est les sports qui m'intéressent, il y a des similitudes avec le culturisme, par exemple le vélo ou l'aviron, quand ça fait mal et qu'on est tout seul, quoi. D'accord. Oui, ça c'est voilà, vrai. Pour le vélo, c'est clair. Il a bien résumé. On va peut-être y venir au vélo, d'ailleurs. On va y venir, allez. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. Allez, juste avant, on va faire rapidement sur le vélo et... Oui, parce que je suis encore une fois, on n'est pas les spécialistes, c'est notre ami Pascal qu'on salue. Est-ce que ce Dauphiné va libérer tous les favoris pour en faire une répétition générale avant le Tour de France? Donc petit jeu de mots aussi, puisque c'est le Dauphiné libéré, bien entendu. C'est toujours la course qui annonce un petit peu les prémices du Tour de France qui va suivre. On pourrait faire un livre avec tous tes... Il faudrait essayer, des recueils de morceaux choisis. Des recueils. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est Pogacar qui s'est imposé, mais en fait Vingegaard a surpris tout le monde, c'est bien ça? Oui, c'est Vingegaard qui a démarré, il s'est fait contrer, bon ça joue à rien, il se tient à 4 secondes. Puis là, hier, il y a un jeune Italien que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Jonathan Milan. Alors forcément, s'il s'appelle Milan, c'est normal qu'il soit italien. Voilà. Hein. Eh oui. Il est content. À quand un Thierry Menton, on dirait qu'il est français et qu'en plus il est mentonné, pourquoi pas. Donc Jonathan Milan qui a gagné l'étape au sprint et en plus, en ayant gagné le sprint, il a pris le maillot. Oui, il est content. Il a pris le maillot jaune derrière. Mais bien entendu, Vingegaard, non, c'est Pogacar qui est deuxième à 0 secondes, c'est-à-dire qu'ils sont exactement dans le même temps. L'autre il est passé devant parce qu'il a gagné l'étape. Je crois que Vingegaard est à 4 secondes, Evenepoel est à 10 secondes alors qu'il est 19e ou 22e, donc ça se joue à rien. Là, il y a l'étape de montagne, je crois qu'il y en avait une aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de regarder. Voilà, ce sont les prémices du Tour de France. En général, ce qui se passe au Dauphiné libéré montre un peu les forces en présence. Mais de toute façon, les forces en présence, on les connaît déjà. Hein. C'est Pogacar, Vingegaard, s'il peut quand même arriver à lui donner un peu de pion. Donc ça, c'est un sport que t'aimes bien, c'est un sport que tu suis. Le vélo, j'aime bien, puis j'aimais bien surtout l'époque où il y avait Pantani, Virenque, Richard Virenque. C'était un spectacle. Pour les d'or ou pas aussi? J'allais rigoler, j'allais dire. Bah oui, tu rigoles, mais c'est notre génération. T'en as 64, j'en ai 66, donc je veux dire, on connaît bien tout ça. Et oui. Non, mais sûrement, mais bon. Pantani en est mort. Hein, Virenque qui a dit j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré. Cette phrase. Mais c'est resté longtemps cette phrase. C'est les Guignols qui avaient refait ça. C'était les Guignols. Maintenant ils sont tous positifs et pourtant Pogacar, d'après ce que me disent mes collègues, il roule beaucoup plus vite qu'Armstrong. Donc voilà. Oui. Mais apparemment il y a des nouveaux trucs. C'est un sport qui dérange un petit peu à cause de ça. Alors là il manque réellement Pascal. Parce que là ça part en vrille. Non, mais je pense que Pascal il est d'accord. Il pense comme nous. Après on peut pas tout remettre là-dessus non plus. Non. Parce qu'il y a quand même des exploits sportifs qui restent. C'est un sport qui, tu le disais tout à l'heure, qui est terriblement difficile. Et après, le vélo, pourquoi il est plus rapide? Parce que le vélo est aussi plus léger. Voilà ce que j'allais dire. Il y a aussi des problèmes. Les matériaux changent. La préparation physique de Tadej Pogacar qui vient ici, elle est optimale. Oui, des meilleurs équipements. 200 coureurs, ils ont pratiquement tous les mêmes vélos. Et puis physiquement, c'est aussi un monstre physiquement. Donc même en fait, comme on n'a pas de fait, c'est pour ça que c'est un peu dérangeant. On verra dans quelques années comme à chaque fois. Mais à la santé, il est incroyable à regarder. Ce qui est un petit peu dérangeant, moi, en tout cas, on le dit toujours et on y revient dans ce sport, c'est que pendant la période où ils sont actifs, où ils sont champions, il n'y a rien. Et puis bizarrement, quand ils sont retraités, d'un seul coup, il y a tout qui sort, comme Armstrong, comme tous les autres. Il y a tout qui sort, ou alors ils sont rattrapés par leur physique, puisque Pantani, on l'a évoqué tout à l'heure, il est mort de ça. Laurent Fignon, notre Laurent Fignon national, je veux dire, il l'a jamais caché, il en est mort aussi quand même. Voilà, donc c'est quand même dommage, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est bien beau d'être un sportif, d'avoir des résultats, même s'ils sont un petit peu entachés avec ça, mais si c'est pour y laisser sa santé, voir sa vie, c'est compliqué. Je crois qu'il y a une étude que vous pouvez trouver sur Internet. En général, les coureurs du Tour de France, ils vivent 8 ans de plus que la moyenne des Français. Donc, il faut en prendre et en laisser. Les mecs, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont soignés avec ça. Je ne pense pas qu'on veuille les tuer. Parce qu'il y a une espèce de légende là-dessus. Il faut arrêter. Voilà, après, tu peux considérer comme étant dopé en prenant juste un médicament. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il m'est arrivé de prendre de la cortisone des fois. Tu prends de la cortisone, tu es positif direct. Tu vois ce que je veux dire? Même pour l'asthme, ou je ne sais pas. Mais après, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas le vélo. Mais ils prennent tous pareil, je présume. Il n'y en a qu'un qui gagne. D'un âne, on ne fait pas un cheval de course. C'est ça. Si moi je prends un vélo, je ne sais pas si j'arrive à la mairie de Roquebrune, même avec ce qu'ils prennent. Peut-être que je m'essouffle avant. Ah non, mais c'est sûr. Mais voilà, c'est ça. Il faut cardio. Voilà.
Ah ben le cardio, tu fais du cardio aussi. Hein. Oui, j'en Ouais, fais un mais petit quand peu. même. C'est Linda qui a fait beaucoup surtout. J'en fais un petit peu, mais c'est les gars qui... Moi, j'en connais un ou deux qui faisaient le Tour de France. Bon, par contre, ils m'ont dit qu'ils restaient pas sans manger comme moi 3 jours. Ils m'ont avoué que même Ah pas ben, pour c'est rien. pas possible. c'est pas Mais possible. les mecs, ils me disaient, on pédale 6 heures tous les jours. Donc, quand les gens regardent le Tour de France, ils sont impressionnés. Mais on fait au Tour de France ce qu'on fait tous les jours, toute Tiens, l'année. une question qu'on t'a Donc, pas posée tout à voilà. l'heure avant d'arriver on va faire tennis et foot. Une question qu'on t'a pas posée tout à l'heure. Quand tu es comme ça en phase de te priver de nourriture et tout ce truc-là, tu dors beaucoup plus, tu Non. es obligé de te reposer. Ah non, je dors pas ce matin à 4h. Je regardais la montre, 4h17, j'étais au canapé devant la télé tellement j'avais faim. Donc, non. D'accord, oui, Non, ça c'est. Mais ça dure tout le temps. Ton estomac s'habitue pas au bout d'un moment. L'estomac, il s'habitue. Non, mais il se non. rétrécit normalement. Si tu veux, l'estomac, par exemple, quand on va au concours, quand j'ai fini, il y a les pizzerias en face et tout. Les amis, vous voyez pas, mais il y a Linda, elle est morte de rire. Ah, de ce que voilà. je viens de dire. Non, mais elle est surtout morte de J'arrive- rire parce qu'en fait, quand il se lève à 4h17 du matin, c'est pour regarder l'émission de Philippe Etchebest. Cauchemar en cuisine. Alors. Mais ouais. Non, mais après, je peux pas manger beaucoup. Par exemple, toi, quand le concours est fini, on va au restaurant. Alors, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Je prends une grosse pizza, mais je la finis pas. Oui, parce que ton que j'ai estomac, il est plus j'arrive habitué. Par voilà. contre, une heure ou deux après, j'ai faim de nouveau. Puis après, j'ai faim de nouveau. D'accord. Mais j'arrive pas à manger beaucoup. D'accord, mais non, peux mais pas. je vais te dire, vu que tu te prives de nourriture et donc ton corps est plus fatigué, Oui. est-ce que tu es obligé, tu te réveilles à 4 heures, mais à un moment donné, dans l'après-midi ou dans la journée, Ben, tu dois être fatigué. Je me rendors les fais des micro-siestes Ouais. d'un quart d'heure. Ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que bon, maintenant, avec l'âge, ça commence à fatiguer. Hein. C'est pour ça que bon, là, j'y vais, mais j'y vais vraiment pour avoir les 40 ans de compétition. Moi, Mais je me la rigole, prends je tout, l'entends dire ça. Moi, je vous fais le pari, Oui. je mets ma main à Ah couper ben, que l'année prochaine, hein, tu reviens à l'émission. Il revient, tu verras. On L'année s'en fout. prochaine, j'aurai une excuse. Je suis en plus de 65. Ah ouais. Je dirais, j'ai jamais fait. Nouvelle KT. Une actualité, nouvelle KT, les gars. Sacré Eric. Allez, on parle. Allez, on va à Munich. Non, tennis juste avant, Oh, et après non, on va à ah, Munich. j'ai- Allez, on va- 10 minutes, on- allez. on va Non, dans c'est 10 vrai. minutes. Allez, c'est Non. vrai. On va football, puisque Merci. après il nous quitte et on finira avec le tennis. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. Merci pour toi, Alcaraz. Merci. Allez, ça me fait mal avant. On va parlera tout à l'heure effectivement du tennis, mais bon, là le foot avec le titre de notre cher Thierry, qui lui comme moi est pourtant supporter de l'OM, le PSG sur le toit de l'Europe. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre Bah ça a coûté 2 milliards. Un, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Deux, ils ont fait peut-être C'est vrai. au niveau scoring la finale la plus prolifique qu'on ait rarement eue. 5-0, c'est alors, sans Moi j'ai bavure, une question. Moi j'ai voilà. une Alors. question. Jean-Luc, je veux que tu me, Alors, je veux moi, que il y tu a- me racontes ta soirée. Ce soir-là, est-ce que Alors, tu étais moi- confiant? Est-ce que tu faisais caca culotte? Est-ce- comment Non, t'étais alors je vais vous raconter, moi Vas-y. qui est supporter de l'OM, je n'ai pas regardé le match, déjà une, Terrible. pour une autre raison, alors pour deux raisons. Ah oui, ok. Une raison, j'étais Ok. en Presta, Ok. donc je ne Ouais, ça pouvais se pas le comprend. regarder. Ok. Et deuxièmement, si je n'avais pas été en Presta, je ne l'aurais pas regardé. Donc ça c'est première chose, ça c'est sûr. T'aurais pas été acheté un maillot de T'es l'Inter pas de un- Milan quand t'es même. pas un amoureux Non. du football. Alors j'ai failli acheter un maillot de l'Inter Milan, je suis honnête, je le reconnais. Donc alors ça n'a rien à voir. Ce que vous dites c'est n'importe quoi. Parce que j'ai posé la question, il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu agressé là-dessus. J'ai dit, est-ce que si un supporter de Monaco, il y a Nice en finale de la Ligue des Champions, ils vont être pour Nice? Non. Non. Est-ce que tu crois que quand Marseille en 93 a été en finale de la Ligue des Champions, Paris était derrière la... Non. Je pense qu'il y en a qui étaient contents pour eux. Très, Oui, très peu, très peu. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des antagonismes entre les clubs, entre Monaco-Nice, entre Paris-Marseille. Alors Monaco-Nice, je C'est pense comme que ça sonne un peu faux, mais Marseille-Paris, oui. Non, mais j'ai posé la question. Lyon-Saint-Etienne. J'ai posé la question. Lyon-Saint-Etienne. Ouais, bien sûr. Ouais, si bah, Saint-Etienne, ça a toujours existé, Donc, en hein. fin de compte, ma position et mon comportement étaient tout à fait normal par rapport en étant supporter de Marseille. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien d'anormal. Donc, je ne l'ai pas regardé. Non, je ne me suis pas réjoui parce que, en même temps, puis après, derrière, quand tu es supporter de Marseille, certes, ils ont gagné. Mais pour moi, en tout cas, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais toi, tu es vraiment mauvais joueur, tu es supporter de Marseille, tu es ci, tu es là. Je n'ai vu que les buts. J'ai regardé une partie du match. J'ai regardé après quand même le résumé. Pour moi, il y a quand même beaucoup de choses bizarres dans le sens que l'Inter de Milan qui arrive au bout. Donc après avoir battu Barcelone, ils auraient Ah, pris un billet de Nasser. Ils étaient cuits. Attends, en tout attends, cas. Alors, donc- alors Donc on a Ouais. dit à l'époque que Marseille avait certainement acheté le match sur la Ouais. finale, ce qui est fort possible connaissant le sur-tapis, ce qui est fort possible. Connaissant le Qatar, ce qui est fort possible aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des sponsors de l'Inter Milan, c'est le Qatar. Il ne faut pas oublier que maintenant le Inzaghi part au Qatar, entraîné. Oui, c'est Donc il y a pas faux, tout beaucoup ça. de choses derrière qui sont bizarres. mais il y a ces mêmes liens Voilà. entre le Qatar et Barcelone. Et déjà, attends, excuse-moi, si l'Inter prend le billet et se plie, ils auraient pas pris 5-0, ils auraient Ouais. pris 1 pour le maquiller. Ah non, mais Ils auraient pas pris une valise. Ah non, mais je ça n'a pas de t'explique. sens pour moi. Ben si, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Bah non. Et oui, et oui, et oui. Non, mais Donc- j'arrête mon donc- casque là. La réponse à tout. Alors, mettez nos amis. Non, Non, mais juste, chers est-ce que tu es amis. d'accord avec moi?
Bon, alors, ça m'arrache de le dire. Mais si l'Inter prend le billet, ok, ils prennent 500 millions, ils disent vas-y, on a fait tout ça, on a régalé toute notre ville, on a battu Barcelone dans un des matchs les plus incroyables. Mais ok, la finale en Mondovision devant 2 milliards de personnes, on va se faire fouetter. On prend le billet. Et pour toi, ils vont en prendre 5. Ils ne vont pas essayer de le maquiller en prenant 1-0. Non, pour toi, ils vont faire le truc le plus cramé et la plus grande humiliation de l'histoire du club. Écoute, Ce club est là depuis tellement plus de temps que le PSG. Ils ont quand même une histoire, etc. Tu sais, c'est pas des clowns. En tout cas, quand tu regardes, ce qui est quand même incroyable, c'est que pour moi, donc en polémique là-dessus, c'est marrant ce soir en polémique. Quand tu vois les arrêts, quand tu vois les arrêts du gardien Sommer sur tout le match de Barcelone et que là, il arrête rien. Mais parce que c'est côté ouvert très facilement. Non, c'est pas ça. En fait, c'est côté ouvert. C'était à l'inverse. Cette fois-ci, Luis Enrique leur a fait travailler les frappes côté ouvert. C'était le point faible de Sommer. Bon, écoute, peut-être. Ils ont mis les 5 buts à la perfection. Toi, alors, tu as regardé le match. Donc, on va pas rester sur moi. On va parler de toi. Donc. Moi, en tant que supporter de Nice, mais fan des clubs français, surtout du divertissement et du mérite. Parce que Paris est l'équipe qui mérite. Voilà, quand même. Je sais pas si autour de moi de cette table, il y a des gens qui aiment le mérite dans le sport, mais l'équipe qui mérite. Alors, sur la saison, je vais être honnête, pourtant, les supporters de Marseille, autant le championnat que le truc, ils méritent. Parce que depuis le départ d'Mbappé, bravo de l'avoir laissé partir, parce qu'il joue complètement différemment. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre le point. C'est qu'on a beaucoup critiqué Luis Enrique, parce que lui, bon, il a un ego surdimensionné, il s'est toujours pris pour un génie, mais on disait que le génie, il était un petit peu éteint, parce que même en début de championnat, il n'arrivait pas vraiment à faire ce qu'il fallait. Mais franchement, c'est vrai que d'avoir remis Dembélé, qui pour moi avait les pieds carrés, c'est-à-dire qu'il débordait tout le monde mais il marquait jamais. Il l'a mis en faux numéro 9 et ça a été une trouvaille de génie pour le coup, parce que c'est ce qui a changé complètement la face de cette équipe et forcément elle est devenue assez incontournable, autant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Et puis tu as enlevé les égos. Voilà, parce que si tu enlèves la première partie de la Coupe d'Europe, ils sont quand même passés au forceps. Bon, ils sont passés facilement contre Brest, mais ça a été compliqué. City gagne 2-0, ils sont sortis. Voilà, ils sont menés par City 2-0, ils arrivent à gagner 4-2 le match et à partir de là, il faut reconnaître que le jeu qui a été déployé, franchement, chapeau quoi. Alors après, on pourra supputer tout ce qu'on veut par rapport à la finale, ça a été acheté, pas acheté. Je ne sais pas, moi je rentrerai pas là-dedans. Je constate simplement que 1, ils ont gagné, 2, ils ont fait un match terrible, il n'y a rien à dire. Et 3, ils ont une équipe très jeune et qui, si normalement ils continuent comme ça, ils pourraient continuer à être encore dans le firmament de on se base sur les faits pendant un bon moment. Ici on aime les faits et malheureusement il n'y a aucun fait. Alors écoute, moi j'espère pour eux, j'espère voir la suite, parce que moi je me base toujours sur la suite. C'est un peu comme quand on parle du vélo, qu'on parle de certains champions qui sont en haut, on va voir la durée, parce qu'en fin de compte des fois effectivement il y a certaines choses qui sont pas très claires dans le sport, on sait tous que le sport, il y a beaucoup de choses qui sont truquées dans le sport. On l'a vu dans beaucoup de sports. On sait que les attributions de la Coupe du Monde, on l'a vu aux Jeux Olympiques, on a vu les attributions de Coupe du Monde, on a vu certaines choses. Donc, écoute, on verra. En tout cas, moi, c'est vrai que supporter de Marseille, j'ai tendance à avoir un petit peu ce côté qui dit certaines choses. Je peux pas dire sur le jeu, ils jouaient bien les matchs avant. Voilà, ok, d'accord. On verra, parce que là, par exemple, là où j'ai vu l'équipe de France, Doué, Barcola, tous ceux qu'on a mis sur le terrain, c'est bizarre, ils n'arrivaient rien à faire. Alors, je suis pas d'accord. Je trouve que Barcola, il a fait un bon match, une très bonne entrée contre l'Espagne. Alors, il faut quand même en parler, parce que contre l'Espagne, on a été mené 5-1. Le match final, c'est 5-4. C'est assez rare pour être signalé quand même. Donc à un moment donné, on était en train de prendre la valise du siècle. Et curieusement, alors moi je l'annonce, mais alors franchement, je les ai rarement vus jouer aussi bien, les Français, depuis très longtemps. Et il faut dire que les Espagnols ont été cliniques, à chaque fois qu'ils attaquaient, ils marquaient. Quand qui est entré surtout, qui a changé le match? Cherki est arrivé, ça a été... Cherquinho. Il y a une étoile qui est passée. Bon, par contre, moi je le trouve meilleur en super sub que quand il fait le match en tant que titulaire. C'est pas du tout pareil. Mais cela dit, enfin, on a eu une équipe un petit peu offensive. Et honnêtement, le match il dure 10 minutes de plus. Je sais pas si on n'égalise pas et on passe devant. 2 minutes de plus. Voilà. Ils ont fait encore un France-Argentine. Voilà. Moi je dirais simplement que l'équipe a été portée vers l'avant. Il faudrait quand même que Deschamps, alors il y avait des blessés, d'accord, mais puisse quand même nous garder une charnière centrale derrière qui soit la même, parce que c'est pas possible de changer à chaque fois. À un moment donné, ça devient quand même pénible, quoi, je veux dire. Entièrement d'accord. Et parce qu'après, devant, on a des arguments quand même. Devant, il y a du monde. Il me restera une question. Quelle est ta relation maintenant avec Mbappé? Du coup, maintenant, après sa saison au Real, avec ces 2 matchs-là en équipe de France? Exactement la même. Il est arrivé au Real, il est peut-être le meilleur buteur. Mais dès son arrivée, ils ont dû, après, à un moment donné, le recadrer, mais il a mis la merde au Real. Et en fait, le Real n'a rien gagné cette année. Donc Mbappé, le problème de ce joueur, c'est un excellent joueur, ça je peux pas l'enlever.
mais c'est son ego surdimensionné où il veut. C'est un peu comme Ronaldo au Portugal. Il lui faut tout le temps le ballon. Lui, il lui faut le ballon, il lui faut le ballon. Voilà. Donc Donc pourtant, il c'est était l'ego. collectif, il a pas fait beaucoup de polémiques au Real cette saison. Moi, j'ai du mal avec ce joueur. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de Et mal puis avec ce joueur. Vinicius et Rodrigo, t'as des reproches à leur faire ou tout va bien pour le reste de l'équipe? Parce que- Non, ça va pas super bien pour le reste de l'équipe non plus. Il est pas fautif. Je veux dire, il est pas le seul fautif. Bah, il Mais est en tout arrivé cas- au moment où en le tout Real cas, est un peu quand moins bon. il arrive hein. dans une équipe, il a un ego surdimensionné qui fait que l'équipe joue trop sur Parce lui. que moi, au contraire, je trouve que sur les 2 derniers mois, c'est le seul joueur qui se battait au Real et qui a su un peu redorer le blason de cette équipe qui a très mal fini la saison. Ouais, Et Oui, lui, oui, non, mais c'est pas au faux. moment hein. où il n'y avait plus personne, il n'y avait En plus tout cas, rien, en tout cas, il n'y il y a avait plus de une milieu, info. et bah lui, il était encore là. En tout cas, là, pour parler de lui, on voit le Paris Saint-Germain, c'est le jour et la nuit depuis qu'il y est plus. C'est vrai. C'est le jour et la nuit. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et pourtant, l'équipe, il n'y a pas eu de gros changements dans l'équipe. Hein. Quand tu me disais, je sais plus qui est arrivé, Varashvili, Kvaratskhelia, voilà, il y a eu très peu de changements dans l'équipe. C'est exactement pratiquement la même qui joue complètement différemment. Quoi. Et d'ailleurs, je voudrais aussi soulever un tout petit point, puisqu'il y a le Ballon Je regarde d'Or pas. qui sera décidé aux alentours du mois d'octobre-novembre. Voilà. Tout le monde parle de Dembélé, Yamal, ce qui est tout à fait logique, parce que Alors, c'est... vous en pensez quoi de Yamal, vous? Moi, surtout, ce que je pense, c'est que vu que le Portugal a gagné la Ligue des Nations et que la Coupe du Monde des clubs va commencer et tout, je miserais bien une petite pièce sur notre ami Vitinha, parce que au milieu du terrain, il est monumental. Et là, ça commence à parler sérieusement. Mais Moi, je quand même, pense que ce mec-là, il risque de doubler tout le monde au dernier moment. Jorginho, il a déjà été 3ème, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien être 3ème. Absolument. Mais toi, tu le vois comme un candidat sérieux plus haut. Eric, il écoute. Mais oui, là, parce qu'en plus, il a gagné la Ligue des Nations, chose que Dembélé ne peut pas faire et que Yamal n'a pas pu faire non plus. Donc, la Ligue des Nations, bon, c'est vrai que c'est une compétition, on considère qu'elle est en bois, mais s'il va au bout et si en plus Paris vient à faire une belle coupe du Monde des clubs, eh ben, parce que Dembélé, finalement, bon, ben, à part être champion d'Europe et avoir marqué pas mal de buts, Vitinha est champion d'Europe, mais il a quand même contribué à la renaissance de l'équipe de Paris. À part avoir éteint toutes les équipes d'Angleterre Voilà, et avoir été meilleur buteur de. Alors ça, les amis, de ça Ligue se 1. joue sur une saison quand même, pas sur un petit bout de saison. Voilà. Effectivement, je serais plus du côté de Dembélé, même si ça me fait mal aussi. Mais il va y avoir le début Mais de la- bon, le on va début de la faire prochaine avec. Mais saison oui, aussi, mais hein. oui. En vrai, Alors, Dembélé, dernière on peut émission, pas être en clash juste pour avant, le parce que conduire. toi tu vas nous quitter. Dernière émission, ça sera, si je me trompe pas, le 23 ou le 25. Il y aura encore une émission avant la fin de l'année. On parlera un petit peu aussi de cette Coupe du Monde des clubs qui va démarrer là, je crois. C'est quand. Oui, oui, là, ben, Dimanche, elle sera peut-être. PSG Atlético Voilà, Madrid. elle démarrera. Ça dure combien de temps Et C'est pendant surtout, l'été. on parlera du tirage au sort de toutes les Coupes d'Europe, puisque tous les tirages au sort ont eu lieu, et on parlera de ça. Voilà. Donc je dis ça parce que tu vas nous quitter, et donc j'espère te voir pour la dernière émission. On mettra tout ça en avant. Voilà pour le football. On va aller rapidement sur le football, puisque Le tennis. ouais, on va parler de tennis. Merci. Et merci mon cher. Bonsoir à toutes et à voilà. tous. Ciao, ciao. Et voilà, il repart de suite prendre son train pour rejoindre Nice. Et si vous allez bientôt le retrouver, parce qu'on va annoncer quand même qu'il a eu son bachelor de journalisme et que vous le retrouverez Bravo. normalement un petit peu sur RMC si je me trompe pas. Voilà, on verra. C'est rien à voir avec le bachelor de TF1. Là, Non, pas aucun du tout. rapport, Non, d'accord. effectivement. Voilà, toujours avec nous, il nous accompagne depuis le. Ah, il y a Raoul Sanchini qui nous a rejoint. Bravo à notre Le coach. pharaon mentonné. Raoul, coach. on n'a pas parlé de lui ce soir. Ah, Raoul, Raoul, on c'est- toutes nos excuses. On n'a pas c'est- parlé de toi ouais. au début. C'est lui qui m'a passé mes premières barres, mes premières haltères, donc Ouais, je lui voilà. dois une partie de ma carrière. En Raoul, 1976. Alors, on l'avait Et présenté. là, il vient avec moi, Monsieur Univers, en plus de 70 ans. Ah, il fait le concours aussi Ouais, D'accord. ouais. Ouais. Il a quel âge, Raoul? Il a 71 ans. Voilà. Un jeune homme. Putain, Ah, incroyable. c'est beau. Hein. Alors voilà, l'année dernière sur l'émission, on avait fait 1 heure avec Eric et on avait présenté un petit peu tous ces gens autour de lui, Ouais. tout son parcours, toute sa salle, on avait parlé de tout. Ce soir, on l'a fait un petit peu plus court puisqu'on on voulait surtout Multisport présenter. ce soir. Ce soir, Voilà. c'est multisport, mais on l'a eu en première partie d'émission. Donc, cher Raoul, tu réécouteras le début de l'émission. Pour ceux qui ont raté les 20 premières minutes, c'est où on parle que d'Eric, et où là, on présentait un petit peu son prochain voyage à Sapri pour pas défendre son titre, puisque là, il avait Non. fini 3e. Troisième En tout cas, l'année pour dernière, essayer de faire mieux. Voilà. Et surtout me faire plaisir et marquer faire mes 40 plaisir. ans de Et concours. quand quoi. t'es troisième, t'as encore une coupe aussi. Oui, bien sûr. Mais Ouais, une de plus. le premier, il a une grosse statue comme ça, énorme, magnifique, et j'en ai 19. C'est vrai que si j'en avais 20, ça serait pas mal, mais bon. Ah, tu vas l'avoir là. tu Je vas me nous la- demande si je vais la- pas rester à 19. Mais oui, non, le troisième, on a des beaux trophées, on a des diplômes, on est bien récompensés, quoi. Puis on est surtout entre nous, on se retrouve chaque année là-bas. est-ce Il qu'il y y a a même quel- les Ukrainiens qui viennent de tous les pays qui Est-ce qu'il y a viennent. quelqu'un en France, pour ne parler que des Français, qui a un palmarès comme toi dans cette Si on compte les discipline titres comme ça, non, mais il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi. Il y a des professionnels, puis il y a des gens
Il y a des gens qui ont 30 ans et qui font 110, 115 kilos. Enfin, je les faisais moi aussi, mais qui sont beaucoup plus forts que moi, bien sûr. Bien sûr. Après, Non, moi, mais toi, attention, la longueur. toi, c'est l'âge Sur aussi, la longueur, attention. non, personne. Je pense même que je serai jamais rattrapé. Enfin, bon, là, c'est encore mon ego qui parle, mais 40 ans non, j'allais dire c'est inhumain. Non, moi ça me plaît. Mais 40 ans, c'est impossible, quoi. C'est à l'heure actuelle. En fait, il s'est créé son propre trophée. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il s'est créé son propre trophée. Je me l'offre moi-même. Non, mais dans le sens... je m'appelle au micro, je monte, je me donne mon trophée. Non, mais tu t'es. Non, c'est vrai, c'est non, vrai. quand je veux dire ton propre trophée par rapport à l'âge. Non, mais tu as raison. Parce qu'en fin de compte, tout le monde a des trophées. Et lui, il s'est dit, j'en ai comme d'autres en ont. Là, moi, je vais aller chercher la longévité. Il a beaucoup de trophées, mais il faut se poser la question, est-ce qu'il n'en a pas de trophées? Oh, t'as vu le jeu de mots, lui? Il est énorme. Voilà. Et ça, il vous l'a fait en direct. Sacré Thierry. Il en fait jamais assez de Allez, il est 20h dans quelques secondes, mais bien sûr, vous le savez, on continue. On parle tennis pour terminer l'émission. Oui. Allez, tout de suite. Et on terminera avec le tennis ce soir. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Alors, on a perdu Federer, Nadal et peut-être Djoko, mais est-ce qu'on va avoir droit au refrain Sinner Alcaraz? C'est ce qui est en train de se profiler. Hein. Voilà. Parce qu'on dit toujours que quand il y a des idoles qui disparaissent comme ça, parce que c'est tout à fait normal, à un moment donné, il faut laisser la place. Surtout au tennis, c'est pas comme au culturisme. Quand tu passes à un certain âge, c'est compliqué. Et là, on a deux monstres sacrés qui nous l'ont prouvé avec une finale de Roland-Garros terrible, 5h29 de match. Ça faisait longtemps qu'il y avait je crois que c'est la plus grande finale de Roland-Garros, en temps en tout cas. Alors après, on pourra toujours dire que le côté spectaculaire est un petit peu différent, parce que Federer, c'était la classe même avec des coups réinventés à chaque fois. Nadal, c'était une puissance physique exceptionnelle. Là, c'était plutôt une finale un peu de bûcheron quand même, avec des grosses frappes, mais quand même, quoi. Il y a vraiment du jeu derrière, et là, je crois qu'on est parti quand même pour une belle décennie où ça va être du à toi à moi, Sinner, Alcaraz, Sinner, tout le monde voyait Sinner gagner, hein, tout le monde, parce qu'il était bien parti. Hein, il était bien parti, il a eu une balle de match, ou deux balles de match qui ont été sauvées de très belle manière par cet Espagnol, encore un Espagnol. C'est les gens de la terre battue. Hein. Les Italiens aussi sont très forts sur terre battue, mais ils ont rarement eu quand même dans la durée, à part Adriano Panatta à une époque. Mais là, ils ont une belle petite génération qui arrive, puisqu'il y avait un autre Italien, Muzzetti, qui a été blessé en demi-finale, qui est quand même arrivé en demi-finale aussi. Et voilà, donc je crois qu'on est en train de se préparer à suivre du Sinner Alcaraz ou du Alcaraz Sinner pendant un petit moment. Voilà. En attendant que les Français puissent sortir à la tête de l'eau, mais on peut parler quand même de cette petite Française arrivée de nulle part, qui s'était fait les croisés du genou l'année dernière, donc pendant 12 mois d'absence. Elle est revenue, je crois, son premier tournoi, elle l'a joué au mois d'avril à Saint-Malo, petit tournoi Challenger qu'elle a gagné de très belle manière. Et elle arrive à Roland-Garros en tant que 361e mondiale. Elle est montée à la 130e. Et elle est à la 65e place mondiale. C'est la première Française aujourd'hui classée à l'ATP. Et tout ça avec une humilité et un sourire ravageur. Elle est un petit peu masculine, hein, cette fille. Elle est quand même, je ne sais pas si tu l'as vu, elle est tankée quand même. Hein. Tous ces sports-là, ils se jouent avec des muscles. Hein. J'allais te demander les deux noms que vous avez cités. Sinner Alcaraz. Je les connais pas. Sinner, il est plus longiligne, mais bon, ça frappe. Le mec, ils font 2 mètres. Taper 5 heures d'affilée dans la. Alors bizarrement, chez les hommes, il y a moins de muscles visuels chez les hommes que chez les femmes. Parce que quand tu as connu les sœurs Williams, ou tu as connu, elles sont assez musculairement costauds, alors que chez les garçons, tu peux avoir des gens qui un mec comme Djoko, il est assez longiligne. Hein. Il n'est pas musculaire. Mais comment dire, Louise Boisson, puisqu'elle s'appelle Louise Boisson, la petite française, là, elle a un petit côté Mauresmo dans la carrure qu'elle a, et elle a un gros coup droit. Enfin, surtout, ce qui a été étonnant, c'est qu'elle a eu une maturité, quoi, pour quelqu'un qui débarque comme ça. Alors, au fur et à mesure qu'elle faisait des exploits, on se disait toujours, mais bon, est-ce que c'est pas le match de trop? Et puis, à part la demi-finale, où effectivement, elle a quand même été battue par celle qui a gagné la finale, l'américaine Coco Gauff. Mais je crois qu'il va falloir compter sur elle. Le plus dur commence maintenant. Par contre, on m'avait prévenu, donc un ami qui suit le tennis m'avait dit, tu vois, en demi-finale, elle va se faire éclater parce qu'elle est quand même pas exceptionnelle dans son jeu, et effectivement en demi-finale elle a pris une gifle. Elle a souffert, mais elle est tombée contre une fille qui est très très forte et qui elle avait déjà fait une finale à Roland-Garros, là elle a gagné contre la favorite, hein, c'était Zabalenka qui était favorite.
Mais écoute, on n'a tellement pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant en tant que Français au tennis, que ce soit féminin ou masculin, qu'il faut quand même souligner la performance de cette petite, même si Arthur Fils était bien parti, il s'est blessé, il n'a pas pu jouer son 3e tour, c'est bien dommage. Lui aussi, je pense qu'on va en entendre parler. On a perdu mon fils, mais on a gagné Fils. Voilà, effectivement. Ils sont restés jusqu'au bout, hein, Dan Citron et Monique Mathieu, à te suivre. Ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Ils voulaient savoir. Écoute, je les embrasse tous les deux. Voilà, ils sont restés avec nous, puisque ce soir, comme je le disais tout à l'heure, Eric était avec nous en première partie de l'émission. Mais il est resté pour donner un petit peu son avis sur les sports qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Et on a bien compris que. Je les aime tous, mais il y en a qui m'intéressent moins que d'autres. Oui, voilà. On ne peut pas s'intéresser à tout non plus. Mais... Non, quand j'étais jeune, c'était le foot. Et puis très jeune, j'ai aimé le culturisme. À 16 ans. Et ça t'est venu comment d'ailleurs? Même avant, parce que je me souviens, en parlant de foot, il y a mon oncle Nanou qui jouait à Nobilo. Qui était du rapide. Et c'est un monsieur qui rappelait ça à une dame l'autre jour, parce que moi je ne me rappelais pas, et mon père m'avait amené au stade, j'avais 11 ans et demi ou 12 ans, pas plus. Et il y a un monsieur qui dit à mon père, il veut faire quoi ton fils plus tard, comme on dit, monsieur pompier, soldat, docteur. Et puis il me regarde, le monsieur, moi je ne me rappelais plus, c'est le monsieur qui est très âgé maintenant qui l'a fait rappeler. Hein. Et il m'a dit, tu veux faire quoi plus tard? Et moi je lui ai dit, je veux faire des muscles, j'avais 11 ans. Donc, ça te trottait déjà dans la tête. Tu avais dû regarder. Je sais pas pourquoi. Non, mon père était très costaud. Moi, je suis croyant. Hein. Je pense que j'ai pas fait 40 ans de carrière si j'ai pas eu un coup de main d'en haut. Mais je sais pas, à 11 ans, il n'y avait même pas Schwarzenegger à la télé. C'était en 72. Hein, donc, il y avait qui, Lou Ferrigno? Non, même pas. Non. Ça, c'est arrivé en 75. En 72, il n'y avait personne. D'accord. Donc, moi, j'étais fasciné. Alors, peut-être. Un poster, un jour, tu as vu un magazine, peut-être, tu sais pas. Non, pas à cet âge-là. Après, à l'école. Heureusement que les micros marchaient parce qu'Eric, il est loin. Après, à l'école, j'avais. Je m'en souviens bien. Puis l'autre jour, il y a un de mes anciens profs qui est passé au bord de mer, qui est venu me saluer, qui me l'a fait rappeler. J'avais des posters de culturisme collés sur mes classeurs. Oui, mais là, j'avais déjà 15-16 ans. Donc, j'avais Arnold, Ferrigno, tout ça. Là, oui. Mais jeune comme ça, passionné par un truc qui n'existe pas. Puis, je dois remercier mes parents. Parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai dit, je veux aller faire du culturisme. Il y a des gens qui auraient dit, c'est quoi ce truc, quoi? Va faire du foot, va faire du tennis ou... Moi, mes parents, ils m'ont jamais empêché. Tant mieux, d'ailleurs, après, c'est devenu mon métier. Alors, tu as peut-être connu son papa, parce que tu te rappelles pas. Chauffeur de bus scolaire. Tu te rappelles pas, il s'appelait Jo. Jo, c'est ça. Jojo, oui. Jojo, on l'appelait. Moi, je sais que sans qu'on soit. Il conduisait quand tu étais à l'école, notre génération. Non, t'es un peu plus âgé que moi. Pardon, excuse-moi. Moi, je suis le plus vieux ici. Moi, quand tu étais à l'école, mon père était routier encore probablement. Il était d'abord chauffeur. Mais moi, j'étais toujours plus ou moins suivi, quoi. Je veux dire, je pense qu'à Menton, tout le monde sait qui tu es. C'est pas faire injure que de le dire. Même si on se connaît pas personnellement, si tu veux. Et c'est vrai que bon, c'est à Menton. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer, si tu veux, d'avoir explosé à l'échelle internationale dans quelques domaines que ce soit. Donc c'est vrai que c'est des choses qui te marquent quand même. Hein. J'ai toujours été récompensé. Les gens, ils aiment bien. Je défends ma ville quand je vais à quelque part. Après, il y a des gens qui n'aiment pas mon sport. Et c'est pas... Ça me dérange pas du tout, peut-être même que ça me stimule même. Il est très ouvert, Eric. T'as vu, il est très cool. Non, mais je comprends que ça peut déranger, ça peut... C'est un sport qui a mauvaise presse, quoi. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure, on va voir un culturiste, on va dire, le type il prend des produits, on va voir un type qui joue 6 heures ou 7 heures au tennis, on va dire il a pris un jus d'orange, ce qui est sûrement vrai, hein, je sais pas. Hein. Mais visuellement, ou un mec qui court 100 mètres en 10 secondes, départ arrêté, tu fais 1-2, il a déjà fait 20 mètres. D'accord. Mais ça se voit pas. Donc le commun des mortels, il voit ça, il est... Tu as raison. Si je peux me permettre, je pense que ce qui fait du tort à cette profession-là, c'est que souvent, je te le dis parce que je l'ai un petit peu vécu moi aussi, c'est que dans les salles, il y a des gens qui se regardent vraiment. Tu vois. Alors c'est important de se regarder. Non, mais moi je me regarde jamais, donc c'est des pseudo-culturistes, c'est pas des... Mais moi je sais que par exemple, il m'est arrivé à une époque avec mon beau-frère et tout, on avait dit tiens, on va se prendre un petit abonnement sur 3-4 mois, tu vois. Je connaissais pas, je lui ai dit tiens, on va faire un petit peu les abdominaux, je te parle de ça il y a 35 ans en arrière, tu vois. Et quand je prenais des barres, forcément, je veux dire, moi je suis un petit gabarit, j'allais pas prendre des trucs. Et j'avais des mecs qui venaient, tu vois, qui étaient tankés comme nous Ferrigno, quoi. Ils venaient, ils me disaient non, mais pour toi tu devais prendre ça. Et ils me mettaient des petits pois roses, tu sais, qu'on donne aux petites filles. Après, bon, ça, je le regardais, j'ai fait tu te trouves intelligent, tu vois. Et puis c'est le même genre de mec qui faisait des tractions comme ça devant la porte ouverte pour que tout le monde le voit bien à l'extérieur. Ça a dû faire mauvaise pub. Oui, bien sûr, mais ça c'est pas des culturistes. Un culturiste, c'est un gars qui va faire des concours. Ça c'est des fanfarons. Absolument. L'autre jour, on m'a demandé c'est quoi un culturiste. Je dis un culturiste, c'est un gars qui fait des concours. Sinon, c'est pas un culturiste. C'est un gars qui va à la salle. C'est comme un gars qui va dans un régiment de parachutisme, mais il pile les parachutes
parachute, il saute pas. C'est pas un parachutiste. Mais voilà, pour c'est revenir à pareil. ce que tu disais tout à l'heure, si vous avez eu mauvaise presse, je pense, ce sport-là, c'est peut-être malheureusement aussi par le biais de personnes comme ça puis après, qui des fois font du tort, tu vois. Bien sûr. Après, bien entendu, qu'ils sont pas tous là. Tu en es la preuve vivante, hein, puisque tu es juste devant nous. Hein. Ouais, non, Ils sont c'est pas sûr. tous comme ça. Et bien heureusement, c'est un sport comme un autre. Après, bon ben voilà, chacun a sa passion. C'est sûr. C'est tout à fait respectable. Et puis quand on a envie quand même d'être, comment dire, de bien présenter, parce que c'est un beau corps, c'est toujours beau à regarder, hein, que ce soit chez un homme ou chez une femme. Hein. Je pense que c'est ça qui dérange en vérité, quoi. Eh oui. Je pense que c'est ça. Peut-être une part de jalousie aussi, hein, parce que bon, il faut faire les efforts gens, pour ils être. Ils diront jamais, mais je pense que ça dérange pas mal. Et moi, je te dis, je me suis jamais baladé dans des bardeurs et un petit short, un menton. Il n'y a aucune personne menton qui peut dire m'avoir vu des bardeurs. Oui. Quand j'étais énorme, plus jeune, jamais. Donc, quand je vais à la plage, je m'ennuie, je mets dans un coin, je mets une serviette. Voilà, après, le jour où on me regardera plus, ça m'emmerdera. Moi, je suis honnête, hein, je vais pas. Voilà. Bah, tu sais, on est tous pareils. Voilà, hein. mais ça a mauvaise presse parce que visuellement, c'est choquant, je le comprends. Mais comme je te dis, un gars qui court 100 mètres en moins de 10 secondes, départ arrêté, tu fais 1, 2, il a fait 20 mètres, en sachant que le mec, il s'entraîne pour courir, mais il va en plus à la muscu, donc il fait 2 sports en même temps. Ok. Voilà. Allez, en tout cas, moi je suis très content de t'avoir reçu. Et puis donc aussi, on rappelle le 6 honoré. juillet, Voilà. Monsieur Univers, le À 7 Sapri. Voilà. à Sapri, championnat d'Europe. Le 8, tu rentres ou tu seras encore là-bas? Non, on va rester un peu en vacances, petit peu. et les pizzas Voilà. sont bonnes là-bas. D'accord. Mais c'est où ça prise du côté C'est à 200 km après Naples. En descendant vers la Sicile Oui, en ou- descendant vers la Calabre. Enfin, Voilà. Ah, de l'autre côté, après, d'accord. Voilà. Et une petite croisière de prévu ou pas? Ben, peut-être, on va Ouais, voir. ok. Sinon, madame, oui, si on va faire ou en croisière, ou alors un club med, enfin, je sais pas, mais après, un peu Les amis, on va en parler. Mais elle mérite. Effectivement, parce qu'elle te soutient. Il ne faut pas oublier que, voilà, que derrière, il y a rappelle, le prénom de ta femme, j'ai eu un petit trou. Linda. Linda, pardon. C'est ta première fan, sûrement. Linda. Pardon? C'est ta première fan. Ah, ben oui. Supportrice. C'est sûr, oui, non, c'est j'avoue- pas sa première j'avoue femme, que mais première fan. Oui. Non, mais j'avoue qu'il faut me supporter. J'avoue que, quand tu manges pas, tu es énervé. Ouais. Là, ça se voit pas, mais bon, j'avoue qu'il faut vraiment supporter, quoi. Allez, Non, si elle était pas là- 20h10 les amis, merci Voilà. à Monique, merci à tous ceux qui ont suivi, à Merci Corinne, à à tous. Raoul, à Louise, voilà tous ceux qui nous ont suivis. Je vous rappelle, première partie d'émission, vous faites un replay, vous regardez et vous retrouvez notre interview de notre ami. Voilà, moi je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Bah, et bonne chance, hein. Toujours honoré de venir, je te remercie. Ouais, comme ils disent dans Et le puis- film Taken, bon chance. Et puis, Ouais. moi, je suis prêt à vous mettre, avant de vous quitter, je vous dis, je suis prêt à vous mettre un billet sur la table, qu'il sera encore l'année prochaine sur un concours Eh ben, et qui viendra on nous verra. le dire. Ciao, ciao. à tous. C'est possible. En tout Bye cas, bye. je te remercie. Allez, Ciao, Eric. Bonne soirée, bye bye. bonsoir, bye, bye. merci beaucoup. OFM DAB+, sur le web. iPhone et Android, Fréquence Méditerranée avec vous, pour vous.